Raconter un petit épisode que j'ai eu durant l'ayahuasca qui m'a fait prendre conscience d'une chose. L'ayahuasca, c'est une plante médicinale qui te montre en fait ce qui se passe un peu dans ton inconscient. En tout cas, moi, ça a été mon expérience par rapport à mon intention. L'intention, c'était d'aller voir ce qui se passe dans mon inconscient, etc. Et à un moment, durant la cérémonie, je vois un serpent en couleur. Voilà, pas un serpent normal, mais en couleur comme ça. Donc je vois la Wasila. C'est moi en fait, c'est une partie de moi que j'ai longtemps essayé de réprimer. Et vous allez comprendre pourquoi dans la vidéo. Là, elle me dit, on se retrouve. Cette partie de moi, c'est la Wasila Garce. Comprendre, c'est que de mes 22 ans à mes 25, 26, allez 27 ans, j'étais un peu une garce. Quand je dis garce, une garce gentille. C'est-à-dire que j'étais pas méchante, mais par contre, fallait pas me chercher. Une bad bitch, d'accord ? Mais le truc en fait, c'est que durant cette période, je sais que j'ai fait du mal à beaucoup de personnes. Parce que vous savez, quand vous êtes cash, quand vous êtes sans pitié dans vos mots, etc., vous faites du mal aux autres, ok ? Surtout à vos proches. Cette fois-ci-là, elle est toujours là, hein. Mais à un moment, j'avoue que j'ai réprimé cette partie de moi parce que j'ai commencé à ressentir de la culpabilité par rapport à des expériences que j'ai eues à ce moment-là. D'ailleurs, c'était pile avant que voilà, je faisais mon business sur la femme fatale. À un moment, j'étais consciente que j'avais fait du mal à des personnes que j'aime, voilà, que je me suis embrouillée avec 2 ou 3 personnes de ma famille qui comptaient beaucoup pour moi et qui ont décidé en fait d'arrêter de me parler. Ça m'a touchée et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu une perte d'estime. Donc j'ai cherché de manière inconsciente à vouloir être aimée par tout le monde et n'importe qui, alors que à la base, c'est pas du tout qui je suis en fait. Je suis vraiment une femme qui s'en fout. Genre je suis dans le je m'en foutisme. Et là, après la cérémonie d'ayahuasca, il y a beaucoup de choses qui sont remontées. Et en fait, cette partie de moi, si elle est là, c'est qu'il y a une raison et que j'en ai besoin. Vous savez, je suis partie de chez moi quand j'avais 20 ans. Et Dieu merci, j'avais cette partie de moi qui était présente. C'est-à-dire, un peu sans pitié. Quand j'avais un truc à dire, je le disais, etc. Bon, j'étais un peu immature. Je continue à grandir, hein, j'ai pas la science infuse. Mais on va dire que j'ai un peu plus d'intelligence émotionnelle que j'en avais avant. Mais la Wasila Garce, elle m'a énormément aidée quand je me suis retrouvée toute seule de l'autre côté du monde. Voyager seule, je suis partie au Brésil toute seule, je suis partie au Mexique, je suis partie aux États-Unis, j'ai vécu 2 ans là-bas. Et en fait, le truc, c'est que si t'es trop gentil tout le temps, les gens, ils te bouffent en fait. L'ayahuasca, c'est comme si je suis en amour avec cette partie de moi. Alors, je ne vous ai jamais montré la Wasila Garce parce que j'estime que j'en ai pas besoin sur les réseaux. Mais tout ça pour vous dire que je suis en amour avec cette Wasila la Garce qui remet les gens en place. Et d'ailleurs, Mother Ayahuasca, elle me l'a dit, on a tous une part d'ombre et une part de lumière. Et on a tous besoin de nos parts d'ombre en fait. Pour vivre la vie dans laquelle on vit, parce que si on est tout le temps amour, tout va bien, dans la compassion à outrance, dans l'altruisme plus, en fait on se fait bouffer clairement. Ça me fait du bien d'avoir eu, même si ça m'a traumatisée, hein, mes ténèbres, mais c'est ok parce que franchement maintenant j'apprends à aimer ces parts d'ombre. Elles font partie de moi et je sais qu'à un moment donné dans ma vie, ces parts d'ombre, elles m'ont aidée et même, j'ai envie de dire, elles m'ont sauvé la vie parce que t'es trop gentille, quand t'es trop parfaite et tout, déjà en fait t'es ennuyeuse, mais tu te fais bouffer. Voilà, tu te fais bouffer. Donc je suis contente d'avoir vécu cette expérience encore une fois et voilà, ça c'est une des leçons que j'ai apprises, c'est d'embrasser la bad bitch qui est en moi, une garce, parce que parfois c'est bien d'être une garce, et j'embrasse la Wasila Garce parce que
franchement, j'aime bien cette partie de moi aussi. Maintenant, je l'utiliserai pas pour faire du mal aux gens, mais remettre les gens à leur place quand il le faut, c'est hyper important. Et d'ailleurs, juste avant l'ayahuasca, j'ai eu une expérience avec une goddess qui m'a manqué de respect. Et je pense que si j'ai eu cette expérience-là, c'est pour me réveiller et d'apprendre en fait à mettre des limites et d'arrêter d'être trop gentil parce que ça sert à rien. Mais vous, ça ne vous sert absolument à rien d'avoir une personne trop gentille, trop voilà. Et d'ailleurs, ça, je l'ai aussi appris avec le chaman. Parce qu'en fait, je vous explique, l'ayahuasca, t'es là en train de mourir. Le chaman, en fait, il te dit « You will make it ». Tu vois, en gros, il croit en toi, tu vois. Et c'est ça aussi que j'ai aimé durant cette cérémonie, c'est en fait, t'es toute seule. T'es toute seule face à tes démons. T'es toute seule en train de battre, clairement, enfin de te battre, non, mais être dans les ténèbres, tu vois. Et en fait, le chaman, il est là, il te dit surrender, parce que tu es capable, qui va te sortir de là. C'est toi qui as le pouvoir de le faire. Et du coup, même moi, dans mes accompagnements, maintenant, ça sera comme ça. Je suis plus votre mère. Je crois en vous, je vous accompagne, mais c'est pas moi qui vous sauve. C'est vous toute seule qui vous sauvera et personne ne vous aide. Faut pas confondre aider et accompagner. C'est pas la même chose. Donc voilà une petite leçon que j'ai, enfin une énorme leçon avec l'ayahuasca.